Coucou tout le monde! Je vais aller vérifier que ça fonctionne, hein, comme d'habitude. J'ai pas hyper confiance à Facebook. Dites-moi un petit bonjour en arrivant, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Ce matin, on parle de contamination croisée. Un sujet qu'on a souvent tendance à un peu mettre de côté, mais qui peut causer énormément de réactions si on ne fait pas attention. Donc, dites-moi coucou en arrivant, ça va vraiment me faire plaisir qu'on jase ensemble ce matin. Je sais que la contamination croisée, c'est quelque chose qui est complexe. C'est difficile de, des fois, tout faire attention, on oublie des choses, puis c'est complètement normal. Déjà que l'arrivée dans le monde des allergies, c'est intense. Ben, quand on commence avec la contamination croisée, en plus, si on a des allergies qui sont un peu plus graves, c'est sûr que ça peut devenir quand même un peu plus challengeant. Donc, dites-moi coucou, dites-moi un beau bonjour, au moins que je m'assure que je vois vos commentaires. Je vais Déjà que me taire sur l'ordinateur. Ici, parfait, excusez-moi. On m'entendait en double, donc dites-moi un beau bonjour, puis on va décortiquer tout ça ce matin, la contamination croisée. Donc, je vais juste m'assurer, dites-moi un petit bonjour là, pour que je vois vos commentaires, être sûr que ça fonctionne bien. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi. Et on commence ça en démystifiant un petit peu tout ça. La contamination croisée, oui, on parle des allergènes, mais on parle aussi de tout ce qui est virus, bactéries, la salmonelle et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment global comme notion. Nous, on va en parler ce matin par rapport aux allergies. Mais si vous allez lire, par exemple, sur la contamination croisée, si vous allez sur Google, par exemple, on va surtout vous parler de contamination croisée avec les bactéries. Par exemple, avec la salmonelle ou avec l'acide difficile, des choses comme ça. Par contre, c'est exactement la même chose avec les particules d'aliments auxquelles on est allergique. C'est vraiment super important là, de ne pas oublier cette notion-là parce que ça peut occasionner des réactions. Quand on parle d'allergie retardée, c'est-à-dire d'intolérance, ça peut causer des réactions qui vont être très subtiles, ce qui fait que c'est plus long là, avant qu'on se rende compte qu'il y a un problème, puis on va avoir tendance peut-être à accuser d'autres aliments. Mais le but n'est pas de couper, puis de couper, puis de couper, puis de couper, puis de couper des aliments de même juste pour le plaisir, on s'entend. Il faut vraiment s'assurer que ce qu'on fait, que notre base est réellement solide. Puis c'est quelque chose que je vous dis souvent. Assurez-vous que votre base est solide et la contamination croisée fait partie de ce processus-là, de s'assurer que notre base est solide. Donc, je vois qu'il y a 10 personnes en live. Dites-moi un petit coucou juste pour être sûr que je vois vos commentaires. Si vous avez des questions, au moins, je vais pouvoir vous répondre. Donc, la contamination croisée se produit quand il y a des petites particules d'un aliment qui n'est pas sécuritaire ou une bactérie, par exemple la salmonelle, qui se déplace d'un point A à un point B. Donc, on contamine un aliment sécuritaire. Allô? Merci beaucoup d'Étienne de me dire un petit bonjour. Allô, Marie-Ève. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Donc, n'hésitez pas les filles, hein, si vous avez des questions, je suis vraiment là pour vous répondre ce matin. Allô, Roxane, j'espère que tu vas bien. La contamination croisée se produit donc quand une microparticule d'un aliment non sécuritaire se retrouve sur un aliment sécuritaire ou une bactérie, comme la salmonelle, qui se retrouve sur un aliment qui est non contaminé. Coucou Valérie, j'espère que tu vas bien. Les aliments, les mains, les ustensiles, les surfaces de travail, les guenilles, les planches à découper, c'est tous des éléments qui sont des contaminants hyper fréquents. Allô Marie, merci d'avoir partagé. Donc, il faut vraiment faire super attention. On va démystifier aussi certaines choses aussi par rapport aux appareils de cuisine parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Allô Karine, j'espère que tu vas bien. Pas nécessairement d'étendre, dans le fond, tu nous demandes si un bébé qui est intolérant aux protéines bovines et au lactose, que le deuxième va être aussi, ça veut rien dire. C'est pas nécessairement systématique qu'un enfant ait des allergies, que l'autre en ait non plus. C'est juste que, c'est sûr qu'il y a une partie qui est génétique dans l'histoire des allergies. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de chances que votre deuxième ait des allergies si le premier en a. Donc, au niveau de la contamination croisée, on va surtout parler justement des appareils de cuisine. Donc, les planches à découper, là, c'est à faire très attention, surtout pour ce qui est
des aliments sécuritaires, non sécuritaires à cause des craques. Hein? Quand on coupe nos aliments, ça fait des craques dans la planche à découper à proprement parler. Donc, ça peut faire que les particules d'aliments vont se loger à l'intérieur de ces craques-là et ça peut être difficile à nettoyer. Même chose aussi pour ce qui est des objets qu'on utilise, par exemple les pinceaux à marinade. Y a tout de quoi qui se lave plus mal qu'un maudit pinceau à marinade? Honnêtement, là. À part ceux en silicone, qui sont généralement plus faciles à nettoyer, ça va être plus compliqué, là, ceux en genre c'est des fibres de tissu un peu en nylon, je pense, qu'ils utilisent pour faire les pinceaux à marinade. Mais ça, là, c'est abominable, la contamination que vous pouvez faire à vos aliments avec ça, parce que ça se nettoie très, très mal, puis les particules huileuses vont rester sur le pinceau. Maintenant aussi, un autre élément à ne pas négliger, les fruits et les légumes. Quand vous achetez vos fruits et vos légumes, on le sait là, qu'il faut qu'on les lave. Mais pourquoi? Oui, il y a les pesticides, oui, il y a le fait que c'est dégueulasse, tout le monde met ses mains dessus, mais il y a aussi la contamination croisée parce que dans les camions, c'est pas nécessairement que des fruits et des légumes qui vont être transportés, ça se peut qu'il y ait autre chose. Dans les champs aussi, il peut y avoir de la contamination, dans les usines. Donc, c'est vraiment hyper important de laver vos fruits avant de les couper parce que si vous coupez votre aliment sur lequel il y a des particules de l'allergène, ben vous les rentrez à l'intérieur pendant que vous le coupez. Donc là, à ce moment-là, vous ne pouvez plus retirer les particules allergéniques qui sont à l'intérieur. Ensuite, les guenilles, les éponges, puis toutes ces affaires-là, c'est bien cool. Oui, on veut nettoyer notre maison, ça nous en prend. Mais on lave un dégât et on lave la guenille. Puis pas, on la lave pas à l'eau, là, on la met dans la laveuse. C'est super important. Les éponges, bannissez-moi ça de votre maison immédiatement. Premièrement, c'est des incubateurs à bactéries, c'est complètement dégueulasse. Et au niveau des allergènes, il n'y a rien de pire. Parce que les allergènes vont se glisser dans l'éponge. Fait que là, vous allez avoir l'impression de nettoyer vos choses vraiment, vraiment, vraiment vigoureusement, régulièrement et tout pour éviter la contamination. Mais c'est votre éponge en elle-même qui est contaminée et qui va contaminer vos appareils de cuisine. Donc vraiment, faites attention quand vous nettoyez à bien le faire. Donc on prend une guenille ou un linge, appelez ça comme vous voulez, propre. On nettoie l'endroit qu'on a ou dans lequel on a travaillé avec des aliments contaminés. On lave une fois, on met la guenille dans la laveuse et on relave une deuxième fois avec une nouvelle guenille. Le deuxième lavage est vraiment ce qui va vous permettre d'éliminer le plus possible les particules pour pas contaminer votre espace. Une question qui revient souvent, puis je le sais que c'est plate un peu comme réponse, mais si vous avez des toasters, malheureusement, si vous êtes intolérant au blé, vous changez de toaster. S'il faut vraiment en prendre un nouveau dans lequel il n'y a jamais eu de contact, parce que ça se lave-tu vraiment un toaster? Pas tant. À la limite, ce que vous pourriez faire, c'est de prendre un toaster double avec un côté avec gluten et l'autre côté sans gluten. Moi, par contre, je vous invite vraiment à acheter deux appareils séparés. Vous pouvez garder votre ancien toaster pour les pains avec gluten et un nouveau toaster qui ne va toucher que les appareils sans gluten. Pour ce qui est de la vaisselle, je te conseille vraiment les éponges en silicone. Je ne sais pas si tu connais ça, Marie, mais ils en vendent de plus en plus dans les magasins, genre Dollarama, il y en a maintenant. Moi, j'avais acheté les miennes chez Épicure, donc c'est des petits ronds en silicone avec plein de, comme des petits doigts, là. Puis ça se lave super bien, on peut même les mettre dans le lave-vaisselle. Donc c'est vraiment génial, donc on lave notre vaisselle contaminée et on met l'éponge en silicone directement au lave-vaisselle. Ils en font même c'est exactement comme je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais il y a un bras dans lequel on peut mettre du savon à vaisselle à l'intérieur. Et au lieu que ça soit une éponge au bout, c'est vraiment une éponge en silicone qui permet de nettoyer. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de sécuritaire parce que justement, le bout de silicone, on peut tout simplement le mettre au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle doit être votre meilleur allié pour ce qui est de sanitiser, je sais, sanitize, c'est en anglais, là, je sais, je cherche le mot en français, de décontaminer, en fait, là, votre environnement. Le lave-vaisselle, l'avantage, c'est que vous pouvez faire des cycles de rinçage supplémentaires. Donc, vraiment, de mettre l'extra rinçage quand on le sait qu'on a de la vaisselle qui est contaminée à l'intérieur. Je vais vous faire une petite citation qui a été prise sur Internet que vous allez avoir justement dans le groupe. Je pense que c'est mercredi. De nombreuses personnes ne comprennent pas tout à fait le concept de la contamination croisée. Je l'ai constaté pour la première fois.
excusez-moi, j'ai constaté pour la première fois que je n'avais pas saisi toute l'importance de cette problématique lorsque nous avons logé chez des amis pendant les vacances. J'avais établi que la confiture était sans danger pour tatiner la rôtie de ma fille, alors ma fille s'apprêtait à savourer son déjeuner. Mon ami a attrapé le morceau de rôtie de ma fille. Elle s'est exclamée que je ne pouvais pas garantir qu'elle n'avait pas tartiné du beurre d'arachide avant de mettre le couteau dans le pot de confiture. C'est ça la contamination croisée. C'est que vous allez utiliser par exemple un couteau pour mettre du beurre sur une toast. Après ça, vous allez prendre le même couteau pour le mettre dans votre confiture, votre beurre d'arachide, votre ci, votre ça, pour beurrer votre toast. Vous venez de contaminer votre beurre d'arachide ou votre confiture avec les produits laitiers. C'est ça la contamination croisée. C'est quand on prend une particule de quelque chose et qu'on la transfère de façon involontaire sur autre chose. Quand on veut pas avoir ce genre de problème-là, il faut changer d'ustensile de cuisine à chaque fois. Donc, vous beurrez votre toast avec votre beurre, vous mettez votre couteau dans le lave-vaisselle, vous beurrez votre toast avec votre beurre de pinot ou votre confiture et vous mettez votre couteau dans le lave-vaisselle. Comme ça, vous évitez la contamination de votre beurre d'arachide ou de votre confiture avec les produits laitiers. Dites-moi si c'est clair. Pour cette partie-là, je prends une gorgée d'eau puis je reviens. Merci, maman. Ouais, la stérilisation. Dans le fond, là, des tannes, pour ce qui est de l'intolérance au lactose, là, c'est excessivement rare à vers 2 ans. Fait que c'est probablement plus que bébé est intolérant aux protéines de lait de vache et que son intolérance à la longue a diminué, ce qui fait que 2 ans, ça va mieux maintenant. C'est le contraire. Ça serait pas le lactose, ça serait vraiment la protéine de lait de vache. Parce que l'intolérance au lactose, c'est une intolérance qui apparaît généralement entre 18 mois et 3 ans. Parce que comme le lait maternel contient naturellement du lactose, notre système a une réserve en lactase, qui est l'enzyme pour digérer le lactose, qui normalement là, s'écoule dans les 18 mois à 3 années de vie, selon l'enfant. Tu me diras si ça te répond. Ensuite, pour éviter la contamination croisée, c'est bien beau, mais comment qu'on fait? C'est quoi qu'on met en place pour s'éviter le plus possible les risques de contamination croisée? Évidemment, on le fait abondamment avec le COVID en ce moment, mais c'est exactement le même principe, une bactérie puis une particule d'aliment, ok? On ne contrôle pas de menterie. Donc, on se lave les mains à l'eau chaude avec du savon, pas juste à l'eau, là. Avec du savon pendant 20 bonnes secondes, on frotte comme il faut, sous les ongles, s'il vous plaît. Hein? C'est là qu'on met le plus de particules qu'on veut pas. Donc, sous les ongles, on nettoie comme il faut et on rince. Vous essuyez vos mains sur un linge que vous mettez ensuite au lavage pour être sûr de ne pas rien recontaminer. On lave évidemment fréquemment les appareils de cuisine. Moi, je vais être très franche avec vous. Je vous invite fortement, en cas d'allergie grave, à avoir 2 appareils de cuisine distincts ou deux batteries de cuisine distinctes si vous cuisinez avec des allergènes. Il n'y a jamais de risque zéro. C'est très facile d'avoir des particules d'aliments qui vont rester adhérées dans les chaudrons, dans les casseroles ou sur les ustensiles en plastique qu'on utilise pour la cuisine. Donc, si vous voulez vraiment être le plus sûr possible d'éviter les contaminations, l'idéal est toujours de doubler les appareils de cuisine. Une pour les choses qui sont sécuritaires et un pour les choses qui ne le sont pas. Ensuite, de nettoyer et désinfecter soigneusement les surfaces de travail. Donc, comme je vous disais, on nettoie 2 fois. On prend une guenille pour le premier nettoyage, on la met au lavage et on en prend une deuxième pour refaire notre deuxième lavage. Si vous prenez 2 fois la même guenille, vous allez étendre vos particules. On ne veut pas les étendre, on veut les enlever. Donc, on fait une fois, on met la guenille au lavage et on redésinfecte pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, je vais être franche, moi je suis allergique aux arachides mortels depuis que je suis bébé. Ma famille en ont toujours consommé et je n'ai jamais fait de réaction. Pourquoi? Parce que justement, ce processus de nettoyage-là a été instauré très tôt. Donc, la personne qui mange, par exemple, l'aliment par exemple, moi, mon frère mange des toasts au beurre de pinot, ben, il les mange très loin de moi, à un endroit très précis. Il va mettre tout de suite sa vaisselle dans le lave-vaisselle,
loin de ce que moi je peux toucher. Et ensuite, il va se laver les mains, se laver la bouche 2 fois, laver la surface sur laquelle il a préparé ses toasts, c'est-à-dire le comptoir, 2 fois. C'est tout simplement pour s'assurer qu'il n'y aurait pas une petite goutte de beurre de pinot qui serait tombée sur le comptoir et que moi, après, je viens cuisiner mes toasts à moi et que je pourrais faire une réaction anaphylactique due à ces petites particules-là qui se sont retrouvées sur le comptoir. Je sais que ça a l'air exagéré. Il y en a plusieurs d'entre vous qui font affaire plus à des intolérances qu'à des allergies. Mais une intolérance, là, c'est une allergie. C'est juste une allergie différente de l'allergie anaphylactique, donc de l'allergie IgE qu'on teste chez un allergologue. Ça ne veut pas dire que ça crée moins de dommages dans votre système et que ça n'occasionnera pas de réaction. Il y a des allergies retardées qui causent des réactions très, 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 très intenses, comme il y a des allergies IgE, donc qu'on teste chez l'allergologue, qui causent pratiquement pas de réaction parce que c'est très subtil. Autant un que l'autre se peut. Donc vraiment, que ce soit des allergies ou des intolérances, vous devez faire le même processus puis faire autant attention à un qu'à l'autre. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens là, qui se joignent et tout, là, n'hésitez pas à me dire coucou. On parle de contamination croisée, donc si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Même si j'en ai déjà parlé, je vais vous faire un petit recap, il n'y a pas de problème. Ensuite, on lave soigneusement nos fruits, nos légumes, s'il vous plaît. Même chose pour ce qui est des viandes. Par exemple, vous avez un enfant qui est allergique aux œufs. Vos poulets, vous devez prendre la peine de les rincer. C'est con, mais c'est vrai, parce que votre poule, au moment où elle a été abattue, elle avait probablement des œufs à l'intérieur d'elle. Et c'est très fréquent qu'il va y avoir des particules d'œufs qui vont se retrouver sur notre poulet. Donc, on prend la peine de rincer nos viandes selon les allergies. Donc, Marie, est-ce que le fait de consommer des allergènes cuits tels que les fruits est mauvais pour le tube digestif si on ne sent pas les symptômes? Clairement. Peu importe si on est allergique à quelque chose, on évite. Il n'y a pas... on évite complètement. Il y a une distinction à faire, par exemple, Marie, à ce niveau-là. Il y a le syndrome d'allergie orale. OK? Ce syndrome-là, on va le décortiquer un petit peu plus tard. Là, je ne me rappelle plus exactement quand cette année, mais on va le décortiquer vraiment complètement là, prochainement. Le syndrome d'allergie orale, c'est un syndrome d'allergie qui est croisé avec le pollen des arbres, bouleaux, arbroisies, les pins et tout. Généralement, c'est des allergies qui vont être aux aliments crus, mais que les aliments cuits passent bien. Je suis une de celles qui a ce syndrome. Comme je vous dis, moi, je suis un cas, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas au niveau des allergies. Le syndrome d'allergie orale fait que moi, par exemple, je suis pas capable de manger des carottes crues. Des carottes crues, je me ramasse plein d'urticaire, la lèvre qui enfle, ça me pique énormément au niveau de la gorge, je me ramasse avec des plaques rouges. Ça dure 30-45 minutes et c'est terminé. C'est juste vraiment, 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 vraiment désagréable, mais c'est pas dangereux. Pour moi, en tout cas. Je pense pas qu'il y ait de cas extrêmement dangereux au niveau de l'allergie, du syndrome d'allergie orale. En tout cas, j'en ai jamais croisé, mais généralement, c'est bénin. C'est vraiment plus au niveau du confort. Mais des carottes cuites, j'en mange, là. Abondamment. Mes enfants, c'est un des légumes qu'ils mangent. Donc, j'ai aucun problème avec les carottes cuites. OK? Donc, je ne sais pas si c'est un peu par rapport à ça que tu voulais parler. C'est présent pour beaucoup, beaucoup de fruits aussi. Donc, les pommes, les pêches, les mangues. Ça se fait aussi avec les céleris, les noix. J'essaierai, Marie, si tu veux m'écrire en privé, je t'enverrai le document pour ce qui est des allergies croisées, si tu veux. Ou sinon, s'il y en a plusieurs qui le veulent, je le mettrai en commentaire après le live, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, par exemple, quand on est allergique au pollen de bouleau, on a plus de chances de réagir à ces aliments-là qui sont dans cette classe-là de façon locale, OK? OK, c'est bon. Ben c'est ça, tu sais, ça arrive, là, comme je te dis, le syndrome d'allergie orale, moi, j'ai jamais croisé de cas où c'était très grave, mais tu sais, comme toi, c'est ça, clairement, tu étais anaphylactique au syndrome d'allergie orale aux fruits à noyaux. Moi, je te recommande pas de consommer les fruits qui te causent des réactions cuits, parce que ben, le pollen des aliments reste quand même sur les aliments. Ben parfait Valérie, gars. Marie-Valérie, surveillez les commentaires après la diffusion, puis je vais vous ajouter le lien du document, ça va vraiment me faire plaisir. Ensuite, comme je vous disais, pour ce qui est d'éviter la contamination croisée, c'est que vous me brûlez immédiatement toutes vos éponges. Mettez-moi ça dans le feu, s'il vous plaît. Des éponges, c'est des hécatombes au niveau des bactéries, mais ça garde aussi
tout ce qui est des protéines allergéniques à l'intérieur de l'éponge. Donc, on a l'impression qu'on nettoie nos choses, mais tout ce qu'on fait, c'est répandre les protéines allergéniques un peu partout. Non, Véronique, pour ce qui est des écailles d'œufs dans le jardin, pour ton enfant qui est allergique aux œufs, ça contaminera pas les légumes et les fruits pour ce qui est du fruit en lui-même. C'est sûr que tu vas devoir très bien nettoyer tes aliments. Donc, un bon nettoyage. On préconise un trempage de 10 minutes. Donc, on met les fruits dans l'évier 10 minutes avec du bicarbonate de soude ou un nettoyant à fruits que vous pouvez acheter. Moi, j'utilise du bicarbonate de soude, là, mais je sais qu'ils s'en vendent là, soit en poudre ou liquide qu'on met dans l'eau. On fait un bon 10 minutes de trempage et ensuite, on passe une brosse, vraiment. Puis ne laisse pas bébé jouer dans le jardin. C'est comme assez flagrant, là, mais tu sais, on laisse pas l'enfant jouer dans le jardin s'il est allergique aux œufs. Ensuite, pour ce qui est de la contamination croisée, excusez-moi, je vais juste prendre mes petites notes ici. Oh mon Dieu, mon ordi il coopère pas beaucoup, ce sera pas long. Ah, ok, on revient. Il ne faut pas utiliser le même bouillon pour cuire les aliments. OK? J'en entends souvent des questions par rapport au fameux bouillon à fondu. Ah, mais là, tu sais, mon chum, il veut manger la fondue, mais lui va manger du bœuf. Peux-tu manger dans le même caclon? Non. Non. Parce que vous contaminez tout ce que vous mangez. Donc, on fait vraiment une distinction entre les aliments qui sont non sécuritaires et ceux qui sont sécuritaires. C'est la même chose au niveau de votre garde-manger. On fait une tablette d'aliments non sécuritaires qui va être plus haut, hors d'atteinte et qui ne risquera pas de contaminer le reste. Si jamais c'est difficile pour vous d'avoir assez d'espace pour ça, vous pouvez à la limite faire un sac dans lequel vous allez mettre les aliments sécuritaires qui vont se retrouver sur la tablette. Mais le but étant de ne pas contaminer tout le reste, donc on isole les aliments contaminés. Aussi, je sais que pour les jeunes enfants, c'est très inquiétant la contamination croisée, surtout ceux qui ont des allergies anaphylactives aux œufs, au lait, ou des aliments qui sont très fréquents dans notre alimentation. Les enfants comprennent en vieillissant, mais quand ils sont petits, il faut faire attention à la contamination des objets, des jouets. Tu sais, les enfants qui boivent du lait mettent les jouets dans leur bouche, passent le jouet à notre enfant. Ça peut malheureusement occasionner des réactions dans les cas d'allergie grave. Donc, c'est vraiment de faire attention à désinfecter les jouets. Si vous savez que vous allez dans un endroit où ce que les enfants consomment des produits laitiers, c'est d'apporter des lingettes désinfectantes pour nettoyer comme il faut les jouets que l'enfant va vouloir prendre. Sinon, de tout simplement apporter votre sac de jouets. Je sais que c'est difficile pour les petits-enfants, ça se passe absolument tout dans la bouche. C'est normal, c'est comme ça qu'ils explorent leur univers. Mais, justement, ça peut occasionner des réactions. Donc, surtout dans les cas d'allergie grave, vous devez faire attention à tout ce que votre enfant va toucher en termes de jouets, de plancher. Si par exemple, c'est une allergie au blé, des miettes de toast dans la cuisine, souvent il y en a. Donc, si l'enfant se promène à quatre pattes, on se ramasse avec plein de graines sur les mains, puis qu'après ça, il s'en va se mettre ça dans la bouche, ça peut aussi occasionner une réaction. Il y a aussi, je sais que c'est plate, mais il y a aussi des réactions qui sont dues au baiser, des bisous, le moins possible. OK? Oui, on donne des bisous à nos enfants quand on le sait qu'on n'a pas consommé d'aliments qui sont problématiques. Par exemple, si vous mangez une toast au beurre de pinot puis que vous savez que votre enfant est allergique, ben vous êtes pour au moins un 12 à 24 heures à ne pas bécoter votre enfant. Même si vous vous brossez les dents, même si vous vous passez la soie dentaire, même si vous vous gargarisez la bouche. C'est une question de sécurité. Parce que des particules, il peut s'en glisser dans les petites craques de vos lèvres, dans des petits bouts sur vos dents. C'est très difficile de l'éliminer à 100%. Et oui, ça peut occasionner des réactions. J'ai d'ailleurs fait un choc anaphylactique suite à un petit bisou que j'avais donné à une cocotte de ma garderie, pas sur la bouche, mais elle me donnait des bisous. Et j'ai réagi parce qu'elle avait mangé du beurre de pinot chez elle avant de venir à ma garderie. C'est d'ailleurs mon seul choc anaphylactique à vie. Donc, soyez très vigilante si vous allez chez des gens. Là, on s'entend qu'on ne voit pas de monde, hein?
COVID étant, ça limite beaucoup la visite. Mais si vous recevez, si vous allez voir quelqu'un que vous savez qui consomme des allergènes de votre enfant, vous lui dites de ne pas bécoter l'enfant, c'est hyper important. Aussi, c'est d'apprendre à vos enfants à se laver les mains et à ne pas se toucher le visage quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas contrôlé. Par exemple, maintenant ça arrive, c'est beaucoup moins fréquent, mais moi quand j'étais jeune, il y avait des bols d'arachides partout. Dans les bars, dans les restaurants, sur les tables, même quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait un bol de peanuts à la table. Donc, c'est vraiment super important que l'enfant apprenne à ne pas se toucher. Hein? On s'entend-tu? Ça se peut que si on en a sur les mains, qu'il n'y ait pas de réaction. Mais si on vient qu'à se toucher le visage, là, clairement qu'on va finir par avoir une réaction. Donc vraiment, on prend l'habitude de nettoyer régulièrement nos mains, celles de nos enfants, de lui apprendre aussi quand l'enfant est un peu plus vieux. Pour ce qui est de la désinfection, l'idéal, c'est vraiment de vous traîner un paquet de lingettes à vous. De l'eau savonneuse, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Mais du Purell, là, ça élimine pas les particules allergéniques. OK? Donc ça fonctionne pas. On peut pas dire qu'on mange du beurre de pinot puis qu'après ça, on va se passer les mains au Purell parce ça nous tente pas d'aller nous laver les mains à l'évier. Ça fonctionne pas. Ça va tuer les bactéries, oui, mais ça ne détruit pas les particules allergéniques. Donc, il faut vraiment laver les mains à l'eau, au savon de façon abondante. On frotte pendant un bon 20 secondes. On ne partage pas, évidemment, les aliments, les boissons, les ustensiles. On retire pas non plus un allergène d'un repas. Par exemple, si vous avez une salade qui contient des noix de Grenoble puis vous êtes allergique, vous pouvez pas enlever les noix de Grenoble puis la manger. Là. OK? Ça fonctionne pas comme ça. Les particules de noix de Grenoble sont dans votre salade. Donc, votre salade est contaminée. On peut pas fonctionner comme ça. Même chose pour ce qui est de la batterie de cuisine. Les aliments qui collent, là, tu sais, que vous avez bien de la misère à nettoyer, vous le sortez du lave-vaisselle, puis il y a encore, mettons, un peu de fromage croûté, tu sais, que vous avez fait gratiner de croûter sur votre plat. Vous pouvez pas juste le gratter puis mettre ça dans l'armoire. On gratte, on enlève et on remet au lave-vaisselle. Parce que sinon, votre contenant est encore une fois contaminé. J'essaie de voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, je pense que je vous ai tout dit là, par rapport à la contamination croisée. Vous allez avoir plusieurs publications cette semaine sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, les filles, c'est le temps. Je vous laisse le temps pendant que je relis mes notes pour être sûre que j'ai rien oublié. Je vous ai aussi ajouté un article sur le site Internet regroupant les informations qui vous ont été données ce matin ainsi que toutes les infos que vous allez avoir cette semaine. Donc, vous pouvez le retrouver dans la section articles de notre site Internet. Puis moi, je vais vous ajouter l'article sur le syndrome d'allergie orale dans les commentaires. Pour celles qui le voulaient, là, vous étiez 2-3 à me l'avoir demandé. Donc, je vais vous ajouter ça en commentaire. Je vous laisse le temps de répondre celles qui auraient des questions. Sinon, vous pouvez me dire un petit bye-bye. Ça va me faire plaisir de savoir que vous n'avez pas de questions. Parce que ça veut dire que je vais avoir bien fait ma job. Donc, je vous mets le lien ici pour ce qui est de l'allergie orale. Bon, tant mieux. Merci Anne-Sophie. Je vous ai mis le lien. Excusez-moi, j'ai comme la voix enrouée. Puis je vais vous mettre celui des allergies croisées aussi, qui est plus visuel, je trouve. Il n'explique pas le syndrome d'allergie orale, celui-là, mais il est très visuel. Et il vous permet de savoir si vous avez une allergie à tel aliment, vous êtes plus susceptible de réagir à tel autre aliment. Donc, vous avez les deux documents que je viens de vous mettre en commentaire sous le live. Si vous nous écoutez en replay, vous mettez un petit hashtag replay. Ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Et n'hésitez pas à m'écrire en privé. Sinon, joignez-vous à nos communautés. On en a deux. Donc, la communauté qui est vraiment plus spécifique à l'allaitement, mieux vivre et allaiter avec les allergies. Donc, évidemment, vous vous douterez bien que c'est réservé aux mamans qui allaitent. Hein? Mais je sais qu'il n'y a pas juste des mamans qui allaitent qui me suivent. Donc, vous avez le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies. Celui-là, il est vraiment pour tout le monde. Donc, si vous avez un chum que vous voulez ajouter parce qu'il ne comprend pas trop puis il aimerait ça s'impliquer un peu plus,
n'hésitez pas. Vous avez des beaux-parents qui ne comprennent pas ni du cul ni de la tête parce qu'ils ne veulent pas écouter puis ils ne veulent pas comprendre. Ils se disent que c'est dans votre tête puis que vous êtes tout seul à vivre ça. Ben, vous pouvez les ajouter. Peut-être que de lire les témoignages de d'autres mamans, ça va faciliter votre relation. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais n'hésitez pas, le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies, c'est un groupe qui est vraiment général. Donc, c'est pour tout le monde. Même si vous n'allaitez pas, vous avez le droit d'avoir du soutien. Puis les mamans et quelques papas qui sont sur les communautés sont vraiment géniales. On est toutes passées par là. On le sait que c'est compliqué. Puis on le sait que ça implique ben des petits détails, dont la contamination croisée quand on commence ce processus-là. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions, peut-être de demander aux autres mamans, « Hey, vous, c'est quoi qui vous a aidé? C'est quoi que vous avez trouvé le plus facile? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter la contamination aussi à la maison? » Donc, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Profitez de cette belle ressource-là. Je vous dis, moi, vous avez plein d'amour dans ces groupes-là. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment des safe places où vous pouvez aller vous déposer, poser vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit lundi prochain pour le prochain live. Et si jamais, entre-temps, vous voulez poser des questions ou quoi que ce soit, ben, je vous invite soit à m'écrire en privé ou à vous joindre à nous sur les groupes. Bye bye tout le monde!